va? Salut la famille, c'est Sève. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu apprécies le petit rangement que j'ai fait dans la cuisine. Parce qu'il y a 2 jours, c'était un petit peu le bordel vu que je suis en train de mettre des bacs de fleurs avec des plantes sur le balcon. Enfin bref. Il vient de se passer une action, les gars. Je vous raconterai à la fin, mais je suis un peu dubitatif ou perplexe. Je sais pas exactement quel est le mot. En fait, bon, je t'expliquerai à la fin. Dites-moi dans les commentaires, je vais faire un petit sondage. La dernière fois que tu as fait une bonne action pour quelqu'un ou la dernière fois que quelqu'un a fait une bonne action pour toi, tu m'écris ça en commentaire. Je pense que ça va remonter le moral à tous ceux qui liront, ainsi qu'à moi. Donc, tu l'as vu, dans cette vidéo, on va faire une tarte aux poireaux. Donc là, je vais commencer. On commence par quoi? Tu peux commencer par ce que tu veux quand tu as de l'expérience. Disons que là, je vais commencer par la pâte. Comme ça, ce sera un truc de fait que je pourrais mettre de côté. Et ensuite, je viendrai faire le reste. On va commencer par la pâte. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tarte, étant donné que ça contient quand même pas mal de farine. C'est pas vraiment le top, tu vois. J'évite de manger de la farine de blé, surtout que là, je suis en sèche. Et que la farine de blé, c'est extrêmement calorique. Donc là, je vais peser parce que j'ai plus aucune notion de ce que je fais en fait. Alors c'est parti, tu mets 250 grammes. Je pense qu'elle est morte la balance, en même temps ça fait 15 ans que je l'ai. Allez. En vrai, tu peux la faire à l'œil hein, quand tu as l'expérience. C'est que là, je suis vraiment paumé, je sais vraiment pas du tout, j'ai plus aucune notion en fait. Donc je le fais comme ça, mais en vrai, tu peux largement le faire à l'œil. De toute manière, ce qui compte, c'est pas vraiment les quantités, c'est la consistance. En fonction de si tu as un gros œuf, un petit œuf, déjà, ça va changer la donne. Ouais, aussi, moi, je vais mettre de l'œuf, c'est facultatif. En vrai, t'es pas obligé de mettre de l'œuf. Tu peux très bien mettre juste de l'huile et de la farine, ça suffit. Ah ouais, 250, j'ai dit, j'étais en train de mettre 200 là. Bon, on s'en fout. Voilà, il y a 220 grammes de farine. Au pire des cas, de toute manière, comme je te dis, c'est la texture qui compte et pas le poids. Donc au pire des cas, ça me laissera pouvoir en rajouter par la suite. Alors, tu balances un œuf. L'œuf, le truc qui est bien, c'est de le mettre au milieu en fait. Un œuf. Après, tu utilises de l'huile. Tu peux mettre de l'huile de sésame, tu peux mettre de l'huile d'olive. Pour l'instant, on va en mettre un tout petit peu comme ça au milieu. On va commencer à voir la texture que ça donne. On ajustera par la suite. Au début, c'est pas agréable. Tu as les doigts mouillés parce que tu viens de mettre les doigts dans l'œuf. Après, normalement, tu mets que 2 doigts. Et en tournant comme ça, bah, tu vas te faire sécher les doigts. Tu vas les nettoyer dans la farine en fait. Et à la fin, le but c'est que ça fasse pas une texture collante, donc tu auras les doigts secs en fait. Tu remarqueras qu'il n'y aura quasiment aucun débris dans la cuisine aussi. N'aie pas peur de faire ta pâte toi-même. Ça évite d'acheter de la pâte industrielle dans laquelle tu sais pas ce qu'ils ont mis dedans et puis surtout qui est entouré de plastique, qu'il faut transporter, alors qu'un kilo de farine, tu vois, une palette de farine, si tout le monde achetait de la farine et faisait sa pâte soi-même, ça ferait beaucoup moins d'énergie dépensée. Bon, là c'est complètement sec, donc c'est très bien, en fait c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas assez liquide, donc là ça va être à moi de rajouter de l'huile d'olive. Voilà, j'ai les doigts presque secs. Bon, en même temps, tu es en train de faire à bouffer. Hein, tu te laves les mains avant de manger, de toute manière, donc c'est pas très très grave. C'est quoi, je vais faire un mix. Je vais mettre un peu d'huile de sésame, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'huile de sésame, elle peut monter en température aussi, un peu comme l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est des antioxydants, et l'huile de sésame, c'est des oméga 3. Huile d'olive oméga 9, huile de sésame oméga 3. Donc on va faire monter un petit peu le taux. C'est bien d'avoir une balance, d'avoir quand même beaucoup d'oméga 3 vu qu'on a tendance à manger que des oméga 6, il y en a de partout. Il faut rectifier la balance et là c'est ce que je suis en train de faire.
un petit peu quoi. Les oméga 3, tu les trouves dans les poissons gras, dans les bonnes huiles, genre huile de sésame, huile de lin, je crois que ça en contient à fond l'huile de lin. Le problème de l'huile de lin, c'est qu'il faut la garder vraiment au frais. Elle a tendance à s'oxyder une fois que tu l'as ouverte. Et du coup, c'est pour ça que j'en achète quasiment que l'hiver. En fait, j'ai ma petite destructeur. J'ai ma petite bouteille d'huile de lin, tu vois. Déjà, ça coûte cher, donc je prends la petite. Là, tu vois, il me reste ça. L'hiver, il est bientôt fini. Voilà, c'est cool. Puis même l'été, en fait, l'été, après le truc, tu la gardes au frigo. Mais quand tu veux te faire tes vinaigrettes, eh ben, tu utilises de l'huile de lin. C'est 10 fois meilleur que de l'huile de tournesol qui t'empoisonne. Bon là, la pâte, tu vois, ça fait plein de débris. Il y avait encore un peu de farine là et ça fait plein de débris. Donc c'est pas la consistance qu'on cherche. Faut pas non plus que ça colle aux mains. Faut que ce soit entre les deux en fait. Donc là, je remets un tout petit peu, tranquillou. Et je vais te la raconter maintenant l'action. En fait là, il pleut à mort. Il pleut à mort. T'avais un gars qui était là-bas, là, sur son échelle, en train de... Il était en même temps sur l'échelle, en train de bidouiller le poteau, là, et en même temps dans la plaque d'égout, là-bas, en train de souffrir du froid. Moi, je me dis, putain, le gars, il est dans des conditions de merde. Je vais lui proposer un thé. Du coup, je prends mon thé préféré, je lui demande ce qu'il veut comme thé, il s'en fout, tu vois. Donc, je prends mon thé préféré. Et moi, normalement, je balance l'eau bouillante et je le fais directement infuser comme ça. Tu vois, déjà, normalement, je prends pas la petite pince, c'est du thé qui est en... Je vais prendre le temps de te présenter ça quand même, parce que c'est le meilleur thé du monde. Enfin, c'est même pas du thé, c'est une infusion, tu vois, le chai. Comme ça, tu trouves dans les magasins bio. Et en fait, normalement, t'es censé le foutre là-dedans et le faire bouillir pendant 15 minutes. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends directement les grains, je les balance au fond de mon bol, je balance de l'eau bouillante dessus, tu vois. Je le fais pas bouillir dans une casserole pendant 15 minutes. Là, je me dis, attends, le gars, il n'est pas à la seb et tout, je lui propose un thé, je vais le faire normalement. Donc, je le mets dans la casserole, je le fais chauffer, enfin, je fais bouillir l'eau avec le thé dedans pendant 5 minutes. Et là, le thé, il est prêt, je suis tout content de faire une bonne action pour quelqu'un, que tu vois, ce serait cool qu'on fasse ça pour moi en même temps, mais bon, c'est pas sur ça que je compte. Mais tu vois, je suis content de ma bonne action. Et là, j'ouvre la fenêtre pour lui dire, ouais, tu veux du miel, du sucre, du... Et en fait, non, il n'y a plus de camion, il n'y a plus de chi. En fait, j'ai attendu trop longtemps. Et ouais, je suis un peu dubitatif, perplexe, je sais pas exactement. Je regarderai après la vidéo déjà ce que ça veut dire dubitatif, parce qu'en vrai, j'en sais rien. Mais voilà, c'était mon action, qui n'est pas une bonne action d'ailleurs, parce que c'est une action de merde. Voilà. En tout cas, moi, la dernière action dont je me rappelle que quelqu'un a faite pour moi, j'étais à Grenoble. Et déjà, c'est une ville dangereuse, donc il faut avoir les yeux derrière la tête et tout. Moi, souvent, quand j'y vais, j'ai mon cuir pour esquiver les coups de couteau et j'ai toujours un protège-dents sur moi parce que vraiment, c'est dangereux. Et là, je vois des gars qui arrivent de loin. Je me dis, là, il y a interception. Enfin, c'est sûr qu'il va me demander quelque chose. Le mec, il y avait des gens qui fumaient. Je me dis, il va me demander une clope ou il voulait quelque chose par rapport à moi. Donc, directement, j'observe la situation parce qu'il faut être rapide en cas d'embrouille. Et là, je vois qu'il y a des fumeurs entre lui et moi. Donc, je me dis, bon, bah déjà, il peut pas me demander une clope. Surtout que je suis pas en train de fumer. Enfin, voilà, il n'y avait aucun signe et tout. C'est pas pour ça. Et le gars, il arrive devant moi. Merde, je t'ai déjà dit que c'était une bonne action au début. Ouais, bref. Le gars, il arrive devant moi et il me dit en fait, je viens de prendre mon téléphone. Et mon téléphone, c'est un téléphone incassable. T'as une espèce de petite arête quelque part. Et ça m'a chopé ma carte bleue. Ça l'a fait sortir de ma poche. Et le gars, il m'a juste dit voilà, t'as fait tomber ta carte bleue. Ce qui est super cool parce qu'il aurait pu rien dire. Aller jouer du sans contact. Et voilà. C'était l'action, la bonne action qu'on a fait pour moi. Qu'on a faite. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je te demandais, je te disais ça. Je te demandais de me mettre dans les commentaires la dernière bonne action que tu as fait pour quelqu'un ou que quelqu'un a faite pour toi.
Voilà. Non, c'est pas encore bon. Là elle s'effrite encore un peu. Je me dis qu'en incorporant de la flotte, vu que la flotte elle monte pas au-dessus de 100 degrés et qu'après elle s'évapore, ça risque de maintenir un petit peu la température à 100 degrés, ce qui est pas plus mal, étant donné que les huiles elles se dégradent à haute température. Bon après, l'huile d'olive c'est 191 degrés, l'huile de sésame je me rappelle plus exactement, mais c'est dans les mêmes environs. Donc il suffit de mettre le four à 170 ou 160 degrés et t'évites de cramer ton huile, quoi. Voilà, la pâte, comme tu vois, elle est uniforme. Voilà. Bon, la pâte, on va la laisser reposer 5 minutes. Je viendrai l'étaler dans le plat au moment voulu. Pour l'instant, on va passer à l'étape suivante. Pour la tarte au poireau, il faut un poireau. Alors simple, ton poireau tu le coupes en entier et si possible tout de la même taille. Si possible avec un couteau aiguisé, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, tu coupes ton poireau, tu le mets dans la poêle. La vérité c'est que là ce que je suis en train de faire, de couper le poireau et de le mettre dans la poêle, en vrai quand tu as de l'expérience tu peux le faire au début. Tu coupes tes poireaux, tu coupes ton oignon comme je vais te montrer là, tu mets un petit peu d'eau, tu mets un couvercle et tu le laisses faire de côté. En attendant, ça te prend 2 minutes à faire ta pâte. Là, je galère parce que justement, le manque d'expérience, enfin, c'est pas le manque d'expérience, c'est que ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait ça. Mais voilà, quand tu as de l'expérience, après tu peux tout faire en même temps, calmement. Là, je fais tout calmement, séparément, comme ça je suis 2 fois plus calme, tu vois. Étant donné que en plus ça fait un moment que je t'ai pas tourné de vidéo. Là je suis un petit peu en mode pause, enfin, je suis en train de... Je vais revenir plus fort en fait. Et pour l'instant je suis en mode remise en question, c'est bientôt mon anniversaire. Je me demandais même si j'étais encore le bienvenu sur ma chaîne. Dis-moi si je suis encore le bienvenu sur ma chaîne d'ailleurs, parce que je suis pas sûr. Ah, les vidéos de bouffe, je vais en sortir. C'est vraiment l'essence de la chaîne, mais faire des vidéos de musculation pour montrer tout le temps la même chose, ça n'a aucun intérêt. J'ai déjà fait des vidéos sur faire ton programme de musculation, maigrir, etc. Après, je vais reprendre, mais voilà, il faudrait qu'il y ait du dynamisme, qu'il y ait de la musique et certains trucs pour que les vidéos elles soient cool. Pour l'instant, je me concentre sur ce que j'aime. Et là, ce que j'aime en ce moment, c'est la forge. Donc, étant donné que mon projet de forge, là, ça fait 1 an, j'ai fait une forge dans la forêt, de ça, tu es au courant. Étant donné que ça n'a pas marché des masses, voire pas du tout, et ben là, j'ai commencé à refaire une forge, une deuxième dans la forêt. En plus, le truc qui est super cool, c'est que, tu as vu, je suis pas du genre à faire un truc. J'aime bien. Si je vais marcher, j'aime bien ramasser des champignons, j'aime bien que tout soit rentable en fait. Et là le truc c'est que je suis allé faire ma forge, donc j'ai creusé de la terre dans la forêt. La terre, je m'en suis servi pour faire mes bacs de permaculture. Au passage, j'ai trouvé un truc que je cherche depuis 10 ans dans la forêt, c'est une pierre plate pour pouvoir faire une pizzeria en fait. Là je l'ai trouvé. En même temps, en cherchant de la terre pour les bacs, parce que ce que j'ai creusé en terre pour faire la forge n'a pas suffi à remplir les bacs. Du coup, j'en ai cherché un petit peu à côté de la terre. J'ai trouvé de la glaise. Donc si ça se trouve, je vais même pouvoir me faire des trucs en glaise, en terre cuite. Et en tout cas, cette glaise, elle va pouvoir servir pour assembler les briques de la pizzeria pour qu'elle soit complètement étanche. Je veux vraiment faire un truc ou après je donnerai le point GPS, je vais fabriquer une forge. Pas une forge, qu'est-ce que je raconte? Je vais fabriquer une pizzeria et après je donnerai le point GPS dans ma vidéo pour que les gens puissent y accéder.
plus, c'est pas au milieu du chemin, donc les gens ils peuvent pas la trouver comme ils veulent. Et c'est pas un endroit où ça gêne qui que ce soit, donc c'est vraiment un truc, un autre projet qui va sortir. Il va y avoir la forge, la pizzeria. Voilà, bref, je m'étale un peu là. Pour ceux qui suivent pas ma chaîne, qui veulent juste une tarte au poireau, bah, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, alors poireaux, oignons. Là, j'ai pas besoin de mettre de couvercle parce que je vais surveiller le truc en fait, donc pas besoin de couvercle. Je mets un petit peu d'eau. Je mets même pas mal d'eau, je m'en fous en fait parce que de toute façon elle va s'évaporer. Et plus longtemps tu les as fait cuire avec de l'eau, plus tu mets d'eau, plus ils vont cuire pendant longtemps avant la tarte et plus ils seront fondants. Donc c'est très bien. Tu sec. Tu sec mon pote. On va s'occuper de la pâte en attendant. La pâte, j'utilise ça, un plat en verre. On va mettre un petit peu de flotte histoire qu'elle soit un peu plus liée. Non, c'était exactement ce qu'il fallait pas faire. Franchement, allez-y, reproduisez la recette. Il n'y a aucune chance que vous galériez autant que moi, ça c'est sûr. Ce qui n'empêchera pas que ce sera merveilleux. Hein. Ce sera même mieux d'ailleurs. Elle est modelée. Elle est parfaitement modelée, mon petit. Modeler ta souhait. Modeler ta c'est. Ta souhait. Bon, à ce niveau-là, ce qui est facultatif, c'est de rajouter un petit peu de beurre, tu vois, pour le fondant. Voilà. Bon les gars, moi je vais mettre des baies de carvi. Je sais pas trop quoi foutre comme épice. Dites-moi en commentaire ce qui est normalement mis. De toute façon, moi je suis fan de graines de carvi, donc voilà. Il reste 2 ingrédients à rajouter, mais il y a un ordre à respecter. Si encore j'avais laissé mes poireaux, si je les avais fait à l'avance, que je coupe le feu, qu'en même temps je fais ma pâte et qu'ils ont le temps de refroidir, on s'en fout de l'ordre. Mais là, vu que les poivrons ils sont chauds, maintenant il va rester de la crème à rajouter, il va rester de l'œuf. Mais si je mets l'œuf maintenant, il va directement commencer à cuire parce que ça c'est trop chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la crème. J'utilise la crème, c'est très très calorique, c'est pour ça que j'en utilise quasiment jamais. Et on a failli pas en avoir en fait. J'en utilise tellement jamais que je suis censé tout le temps en avoir dans mon placard, mais vu que j'en utilise jamais, je sais jamais si j'en ai dans mon placard. Là, ça va être le moment d'en racheter parce qu'il reste un tube. Technique extrêmement, comment ça s'appelle, bonne pour l'environnement. Là, il en reste des tonnes. Donc en fait, bonne pour ton économie surtout. Ce qui serait mieux pour l'environnement, ce serait d'aller la chercher à la crèmerie là, qui est en bas de chez moi. Et de prendre des petits pots, de laver le pot, de ramener le pot pour qu'elle me le remplisse. Sauf que bon, c'est quand même bien d'avoir ça dans son placard parce que là, on est comme par hasard, on est lundi et le lundi, tout est fermé dans le Var. Donc voilà, après, j'en utilise jamais de la crème. Je m'en fous, c'est pas ça qui vont. C'est pas ce que j'utilise en crème qui vont nuire à la planète, quoi. Tu m'as compris. Ah, j'utilise de la crème semi-épaisse aussi. Ça, j'ai pas précisé. Tu peux la prendre entière ou tu peux la prendre plus légère. Bon. Ce qui serait mieux, ce serait de la prendre entière.
mais d'en manger moins souvent. En fait, moi je prends celle-là parce elle est moins chère en fait que la entière. Sinon, je prendrais l'entière. C'est juste une question d'économie. Voilà, ma crème étant froide, bah, ça va permettre de refroidir un petit peu tout ça là. Ce qui aurait été même cool, ça aurait pu être de la mettre au frigo pour que ça fasse vraiment un écart de température et que ça redescende le truc. Ce qui aurait consommé de l'énergie sur le frigo. Donc en fait, ce qui aurait été encore mieux, ce serait de le laisser refroidir naturellement, ce qui m'aurait chauffé la pièce. Mais bon, bref. Il y a un autre ingrédient d'ailleurs que j'ai loupé de te dire, c'est le comté. Et là, vu qu'il sort du frigo, qu'il est bien froid, ça va m'aider à refroidir la sauce. Avant de mettre les œufs, c'est pas mal. Voilà, du comté, j'en mets un petit peu là. Je viendrai en rajouter un petit peu par-dessus par la suite, histoire que ça gratine. Voilà, petit mélange dans lequel on va balancer des œufs. Donc c'est cool. J'ai besoin de 2 œufs, il reste 2 œufs. Elle est martelée. Forgée directement par les mains de moi. Regarde comme cette matière coule dans la pâte. Bon les gars, il me semble que j'ai essayé de t'expliquer un truc qui est pourtant simple, que j'arrive pas à t'expliquer correctement. En fait, t'as les poivrons là avec les oignons. T'es même pas obligé de les faire cuire dès le début en fait. Si tu veux, tu peux tout balancer avec l'œuf, le comté, tu balances dans le four. En gros, si t'as pas fait l'étape à l'avance de faire cuire, tu vas mettre 160 degrés. T'attends que ça cuise. Au bout de 20-30 minutes, tu vas pouvoir commencer à monter la température. Tu vas mettre vers les 220 degrés, histoire que ça croustille un petit peu. Si tu as fait l'étape comme je viens de te montrer dans la vidéo, que tu as fait déjà pré-cuire à l'avance, là ça va être plus simple parce que c'est déjà pré-cuit. Donc en fait, tu peux te balancer directement un petit 200 degrés. Et là, ça va croustiller beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est assez simple. Là, pour l'instant, je suis en train de regarder. Je voulais regarder un épisode du Rack Basic en attendant que ça cuise. Donc là, je surveille l'heure. Le truc, c'est qu'il y a SwiftGad qui a sorti un nouveau son avec Give Me Five. Du coup, j'écoute ça. Après Rack Basic. Et après, on va bouffer quoi, la famille. Hein. Voilà, la famille. Hein. Yeah! Ouais, désolé, j'étais en train de manger un petit morceau de chocolat, chocolat noir amande, parce qu'ils avaient plus noisette. Bref, je dirais que dans cette vidéo, il y a un truc, en fait, je me suis un peu loupé sur la pâte parce que elle tient pas. Et en fait, j'ai regardé mes anciennes vidéos, hein, comme je te l'ai dit, en début de vidéo, c'est pas toutes les 5 minutes que je fais des tartes. Du coup, en fait, je me suis un peu loupé sur la pâte dans le sens où j'ai mis beaucoup trop d'huile et pas assez d'eau. Donc, si tu veux que ta pâte, elle tienne, ce qui est le but, parce que là, ça ressemble plus à un crumble, aux légumes avec la pâte dessous. Enfin, ça ressemble à rien, quoi, du coup. Voilà, tu mets un petit peu plus d'eau. Moi, j'ai mis des tonnes d'huile, t'as bien vu. J'ai mis de l'huile d'olive, après j'ai rajouté de l'huile de sésame, et puis j'ai remis de l'huile de sésame, et j'ai remis de l'huile de sésame. Ce que j'aurais dû faire, bah, remplacer un petit peu d'huile par de l'eau, et ça m'aurait fait la même texture, et ça aurait fait que ma pâte, elle tient beaucoup mieux. Voilà, je viens de te redire exactement la même chose que ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. Enfin bref.
Voilà la famille, comme je te l'ai dit, ben, je vais te partager aussi mes échecs, comme ça il y aura plus de contenu, ça va être incroyable. Voilà, bon allez je rigole, c'était pour finir sur une petite touche d'humour. Donc voilà, un peu plus d'eau, un peu moins d'huile et tout va bien se passer. Allez des bisous la famille et n'oubliez pas de te donner un peu de bonheur dans ce monde. Voilà, ça fera toujours du bien. Allez bisous. Bon les gars, on est le lendemain, la tarte elle a eu le temps de refroidir. Du coup c'est ça qui allait pas, c'est que fallait attendre que ça refroidisse. Je vais laisser quand même la partie où je te parle du crumble pourri parce que je trouvais ça drôle. Allez, bisous la famille.